À première vue, la sécheresse ne se voit que sur le sol. Et pourtant, le vignoble du château de Rosnay souffre aussi du manque d'eau. Ça va faire bientôt 16 ans que je suis sur le vignoble de Mareuil. La dernière année où on a eu vraiment des conditions de sécheresse comme ça, c'était en 2003. Plantée l'année dernière, cette parcelle montre alors sur un grand nombre de ses pieds un feuillage flétri et parfois grillé. Plus loin, il n'est pas rare de voir des grappes comme celle-ci avec des raisins loin d'atteindre leur dimension normale. C'est vrai que sur des années normalement classiques, des baies comme ça, on n'en a quasiment pas. C'est des grains qui peuvent être 2 fois, voire 1,5 fois plus gros, quoi. Une dizaine d'années est nécessaire au pied de vigne pour bien s'installer et mieux résister à la sécheresse, ce qui n'est pas encore le cas sur ces rangs. Vous voyez la taille du pépin et par rapport à la peau, le jus est quand même, il n'y a pas trop de pulpe en fait, hein. Donc ça risque de pénaliser la récolte, ça c'est certes. On aura moins de rendement de toute façon cette année, on le sait, dû principalement aux différentes conditions climatiques qui ont été quand même assez difficiles pour 2016. Avant la sécheresse de cet été, d'autres épisodes météo ont laissé aussi, rappelez-vous, leur empreinte sur les vignes. On a eu un hiver 2015-2016 très pluvieux, très doux, donc un repos qui n'était pas complet pour la vigne, un hiver qui a été un froid qui est arrivé tardivement, donc c'est-à-dire quand même sur le mois d'avril. Donc les vignes ont malheureusement vécu on va dire 2 à 3 quand même dates de gelée assez importantes. Et puis on a eu la grêle fin mai qui a quand même impacté au niveau des pieds. Résultat, 30 à 40% de pertes pour ce vignoble de 90 hectares qui produit en moyenne entre 600 et 650 000 bouteilles par an. Le point positif ici, parce qu'il y en a un, et pas des moindres, est que le cru 2016 pourrait bien être exceptionnel.